Beaucoup lisent ce verset comme une prière, mais Paul y a glissé une prophétie. Il parle d'un temps où seuls ceux qui seront entiers, esprit, âme et corps, pourront tenir debout. Un temps où l'ennemi n'attaquera pas d'abord nos mains, mais nos racines invisibles. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, vous priez, vous servez, mais une partie de vous reste éteinte, comme si votre corps avançait, que votre âme bouillonnait, mais que votre esprit, lui, était au ralenti. Et si ce verset n'était pas une simple bénédiction, mais une carte secrète pour survivre aux jours qui viennent? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble cette parole. Nous verrons pourquoi Paul place l'esprit en premier, comment les trois parties de notre être reflètent Dieu lui-même, et pourquoi leur unité sera la ligne de séparation entre ceux qui seront préservés et ceux qui tomberont. Paul, dans sa lettre, n'a pas lancé une formule pieuse pour embellir ses adieux. Non, ces mots, choisis avec la précision d'un prophète, portent le poids d'un verdict céleste. Il ne se contente pas de souhaiter du bien. Il trace un horizon où la protection divine ne sera accordée qu'à ceux dont l'esprit, l'âme et le corps vibreront dans la même fidélité. C'est comme si, à travers lui, Dieu murmurait « Seuls ceux qui sont entiers dans la lumière seront gardés dans l'orage à venir ». Dans un monde où l'on bénit par habitude, Paul ose bénir comme on scelle un pacte. Son vœu est une clé et un avertissement. Celui qui la reçoit doit savoir que la porte qu'elle ouvre est étroite. Il ne s'agit pas d'une bénédiction qui caresse, mais d'une bénédiction qui exige. Car ce qui est entier devant Dieu résiste au feu, mais ce qui est fendu s'effrite au premier souffle de jugement. Imaginez un soldat avant la bataille. Un général pourrait lui dire « que le ciel te protège ». Mais si ce général est prophète, il ajoutera « que ton cœur, ton esprit et tes mains soient d'un seul élan, car seule cette unité te sauvera ». C'est exactement ce que Paul fait ici. Il arme ses lecteurs non avec des épées, mais avec une intégrité impossible à imiter. Il savait qu'un jour viendrait où les tempêtes ne testeraient plus seulement les murailles visibles, mais les fondations invisibles, et que le tri se ferait non pas à l'entrée du temple, mais au seuil du cœur. La prière de Paul est donc comme une lampe dans un couloir sombre. Elle ne change pas le chemin, mais elle révèle où poser le pied. Pour celui qui lit ce verset avec légèreté, il ne s'agit que de belles paroles. Mais pour celui qui a connu les nuits où l'on se demande si Dieu nous entend encore, ces mots sont un refuge et une arme. Paul ne parle pas d'un confort religieux. Il parle d'une préparation de guerre spirituelle, une guerre qui ne se gagne qu'avec une vie unifiée en Christ. Et si, au fond, cette prière n'était pas faite pour nous apaiser, mais pour nous déranger? Elle met en lumière les fractures que l'on cache sous les habits du dimanche, les fissures de l'âme que même nos proches ignorent. Elle nous force à nous demander « Suis-je entier devant Dieu ou ai-je appris à paraître entier ?» C'est là que se prépare la suite, car si Paul commence par invoquer la sanctification complète, c'est qu'il a un ordre précis à révéler. Un ordre qui renverse nos priorités et que l'on découvre dans la manière dont il cite l'esprit, l'âme et le corps. Dans cet ordre-là, Paul n'a pas écrit ses lettres en jetant les mots comme des cailloux au hasard. Chaque ordre, chaque enchaînement est une route tracée par l'Esprit de Dieu. S'il place l'esprit avant l'âme et le corps, c'est parce que la restauration véritable commence là où les yeux humains ne voient pas. L'esprit est la racine invisible qui nourrit tout l'arbre. Si elle est malade, les feuilles finiront toujours par se faner. Pourtant, combien de fois l'homme moderne inverse-t-il cette logique? On soigne la peau, on muscle le corps, on cherche un peu de repos mental. Mais on laisse l'esprit dessécher. C'est comme repeindre une maison dont les fondations sont rongées. Elle brille un instant, puis s'effondre. Paul nous rappelle que la guérison extérieure est fragile si la source intérieure est corrompue. L'esprit, c'est la chambre secrète où Dieu parle. Quand il est aligné avec lui, il devient comme un puits intarissable. Même si l'âme est agitée et le corps fatigué, une eau vive continue de couler. C'est pourquoi Paul commence par là. Il sait que l'âme suivra l'élan de l'esprit et que le corps obéira à ce que l'âme croit. On peut voir cet ordre dans les Écritures. Jésus, dans le désert, n'a pas d'abord cherché à calmer sa faim. Il a nourri son esprit par la parole, répondant au tentateur
L'homme ne vivra pas de pain seulement. Sa victoire spirituelle a fortifié son âme et soutenu son corps jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est une démonstration vivante de ce que Paul écrit. C'est un cheminement qui va à contre-courant de nos instincts. Nous croyons que si notre corps va bien, notre esprit ira mieux. Mais la vérité spirituelle est l'inverse. Un esprit en paix éclaire l'âme, et une âme éclairée choisit ce qui est bon pour le corps. Tout commence dans cet espace invisible que seul Dieu peut remplir. Appliquer cela au quotidien, c'est décider de nourrir son esprit avant de nourrir ses soucis. C'est choisir un moment d'écoute de Dieu avant la frénésie de la journée, même si le téléphone vibre et que la liste des tâches s'allonge. C'est là que se joue la différence entre tenir debout par habitude ou par force véritable. Et Paul, en inversant l'ordre commun, prépare le terrain pour une vérité plus tranchante encore. La sanctification totale n'est pas instantanée. Ce n'est pas un don reçu d'un coup, mais un chemin qui commence dans le silence intérieur et s'étend jusqu'aux gestes visibles. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Beaucoup voudraient que la sanctification soit un éclair divin qui balaie en un instant tout ce qui est impur. Mais Paul parle d'un travail patient, souvent douloureux, où Dieu façonne dans l'ombre. Ce n'est pas un événement spectaculaire sur une estrade, c'est un lent polissage qui commence au plus profond de l'esprit, là où même nos proches n'ont pas accès. Il est facile d'être irréprochable aux yeux des autres, il suffit de maîtriser les apparences. Mais Dieu, lui, met sa lumière dans nos recoins les plus sombres. C'est là qu'il guérit l'esprit blessé, qu'il recoue les fissures de l'âme, qu'il relève le corps fatigué. La sanctification véritable est invisible avant d'être visible. Comme un médecin qui traite la racine plutôt que les symptômes, Dieu s'attaque à ce que nous aurions préféré cacher, et ce processus demande une coopération douloureuse, accepter que son regard aille là où le nôtre ne veut pas aller. C'est là que beaucoup s'arrêtent, confondant la fréquentation du temple avec la transformation du cœur. Jésus l'a dit clairement, « Vous nettoyez le dehors de la coupe ». Mais au-dedans, elle est pleine. La sanctification totale, c'est permettre à Dieu de commencer par l'intérieur. Et cela peut signifier revisiter des blessures anciennes, affronter des vérités inconfortables, laisser mourir certaines habitudes qui nous servaient de refuge. C'est un chemin où l'on se sent parfois plus faible qu'avant, comme un arbre taillé qui paraît nu et vulnérable, mais qui prépare une croissance plus forte. Dieu taille, non pour détruire, mais pour que la vie circule librement. La sanctification est cette coupe qui fait mal, mais qui sauve. Dans le quotidien, cela peut ressembler à de petites morts. Choisir de pardonner alors que tout en nous crie vengeance, dire la vérité quand le mensonge nous protégerait, rester fidèle quand la fuite semble plus facile. Ces gestes cachés sont les pierres de ce temple invisible que Dieu bâtit en nous. Et quand Paul parle d'une sanctification irréprochable, il ne parle pas d'une perfection froide. Il parle d'un état où l'esprit, l'âme et le corps sont accordés comme les cordes d'une harpe, prêts à vibrer au moindre souffle du Saint-Esprit. Mais pour comprendre comment cet accord reflète le ciel lui-même, il faut aller plus loin. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dès la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Ce pluriel n'est pas un hasard. Il révèle la richesse d'un Dieu unique en 3 personnes. Et dans sa sagesse, il a façonné l'homme à son reflet, non seulement par la capacité d'aimer ou de penser, mais par une structure intérieure qui imite sa propre nature. Corps, âme et esprit. 3 dimensions, un seul être. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont inséparables mais distincts, ces 3 parties humaines se complètent et se répondent. Le corps donne la présence, l'âme exprime la personnalité, l'esprit porte la connexion directe avec Dieu. Brisez l'harmonie et tout l'édifice chancelle. Maintenez-la et la vie tout entière devient un sanctuaire.
Dans la Bible, cette ressemblance n'est pas symbolique, elle est fonctionnelle. Le corps reflète le rôle du Fils, venu habiter parmi nous dans une chair tangible. L'âme, siège des émotions et des pensées, évoque le Père qui conçoit et veut. L'Esprit, souffle invisible, renvoie au Saint-Esprit, qui communique directement la vie de Dieu. Comprendre cela, c'est se voir non comme un assemblage d'organes et d'émotions, mais comme un écho vivant du ciel. C'est réaliser que chaque blessure dans une partie de notre être affecte l'ensemble, comme une dissonance dans une musique sacrée, et que chaque guérison rétablit un peu plus l'image de celui qui nous a créés. Dans le quotidien, cette perspective change tout. Soigner son corps n'est plus une simple question de santé, mais un acte de respect pour l'œuvre divine. Nourrir son âme par des pensées saines devient une participation à l'harmonie céleste, et cultiver son esprit par la prière, c'est comme polir le miroir où Dieu aime se refléter. C'est aussi comprendre que l'ennemi cherche toujours à rompre cette unité. Il sait que si l'esprit se déconnecte, l'âme se trouble et le corps se dérègle. De même qu'une division dans la Trinité serait impensable, une division en nous rend notre témoignage fragile et notre vie spirituelle vulnérable. Et Paul, en rappelant cette architecture, ne fait pas de la poésie, il prévient. Dans les temps qui viennent, ce reflet de Dieu en nous sera attaqué. Et il faudra savoir comment le garder intact, sous peine de glisser dans un déséquilibre fatal. Paul voit plus loin que son époque. Il sait que viendra un temps où les hommes investiront des trésors de temps et d'énergie dans leur corps et leur bien-être émotionnel, tout en laissant leur esprit en friche. Des corps entretenus comme des temples, des âmes stimulées par 1000 expériences, mais des esprits aussi secs qu'un désert sans pluie. Ce déséquilibre n'est pas anodin. Il prépare le terrain pour une illusion spirituelle. Car un corps en forme et une âme épanouie peuvent donner l'impression d'une vie complète, alors que le lien vital avec Dieu est rompu. C'est comme un lampadaire allumé, mais qui n'est plus relié au réseau. Tôt ou tard, la lumière s'éteindra. Jésus avait prévenu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Pourtant, à l'approche des derniers temps, beaucoup croiront que nourrir le corps et flatter l'âme suffit à tenir debout. Et lorsque la tempête spirituelle se lèvera, ils découvriront que leurs racines sont peu profondes, incapables de résister à la sécheresse. On voit déjà ce phénomène, des vies pleines d'activités, d'émotions fortes, de projets motivants, mais une incapacité à prier plus de quelques minutes, à entendre la voix de Dieu dans le silence. Comme si l'esprit, ce sanctuaire secret, avait été relégué au grenier. Ce n'est pas que le corps et l'âme soient inutiles, au contraire, ils sont des dons précieux. Mais lorsqu'ils prennent toute la place, l'esprit dépérit. Et un esprit affaibli devient une porte ouverte aux mensonges, au découragement, aux séductions qui, dans les derniers temps, se multiplieront. Appliquer cet avertissement aujourd'hui, c'est volontairement inverser cette tendance. C'est réserver à l'esprit la première part de notre énergie, un temps de prière avant de nourrir nos réseaux sociaux, un moment de méditation biblique avant de nourrir nos pensées de divertissement. C'est bâtir une habitude qui résistera quand tout tremblera. Et Paul, en prophète, ne se contente pas de dénoncer le danger. Il nous montre aussi la clé. Car si l'esprit garde sa connexion à la source, il devient comme un veilleur dans la nuit, capable d'entendre le signal que même l'âme la plus fervente pourrait manquer. Il y a dans le texte de Paul un silence qui parle fort. L'esprit est mentionné en premier, mais il reste discret, presque caché, comme une sentinelle invisible. Ce n'est pas un oubli, c'est un signe. Dans l'économie divine, c'est souvent ce qui ne se voit pas qui décide de tout. Et quand il s'agit du retour du Christ, c'est l'esprit éveillé qui fera la différence. L'âme peut être pleine d'ardeur, le corps prêt à se lever. Mais si l'esprit n'est pas accordé à la fréquence du ciel, la trompette prophétisée passera inaperçue, comme un signal radio qu'on ne capte pas faute d'être sur la bonne longueur d'onde. Paul savait que l'âme, avec ses émotions, peut désirer sincèrement, mais seul l'esprit discerne l'instant exact. Jésus l'a illustré dans ses paraboles. 10 vierges attendaient l'époux, toutes avec des lampes, mais seule celle qui avait de l'huile
symbole du Saint-Esprit, ont entendu l'appel et étaient prêtes. Les autres avaient la forme, mais pas la connexion. Voilà l'urgence que cache ce silence. Aujourd'hui, il est facile de confondre ferveur émotionnelle et préparation spirituelle. On peut chanter fort, prier avec passion, ressentir des frissons, et pourtant manquer la visitation de Dieu, simplement parce que l'esprit n'a pas été entretenu. Le danger n'est pas dans l'absence d'ardeur, mais dans l'absence d'huile. Entretenir l'esprit, c'est nourrir une intimité quotidienne avec Dieu, c'est rester sensible à sa voix dans les petites choses, afin de la reconnaître quand elle retentira dans les grandes. C'est accepter que la préparation pour le retour du Christ ne se fait pas dans l'agitation, mais dans une veille silencieuse et constante. Dans le quotidien, cela peut vouloir dire se retirer un instant, au milieu d'une journée chargée, juste pour dire « Seigneur, je t'écoute », ou refuser de laisser nos émotions dicter notre foi, en choisissant de croire et d'obéir, même quand on ne ressent rien. Ce sont ces disciplines invisibles qui tiennent l'esprit en éveil. Et c'est ainsi que Paul prépare ses lecteurs pour ce qui vient, car après avoir parlé de cette sentinelle invisible qu'est l'esprit, il va illustrer par une histoire vraie ce que signifie servir Dieu avec une partie de soi éveillée et une autre épuisée. C'était un homme respecté, connu pour ses sermons passionnés et sa présence inlassable auprès de son Église. Chaque dimanche, sa voix résonnait avec force et ses paroles réchauffaient les cœurs. Mais derrière le pupitre, son corps s'affaiblissait et son esprit s'éteignait peu à peu. Il servait avec son âme, cette part de lui qui aimait, réfléchissait, organisait. Mais son esprit, lui, vivait comme un désert sans pluie. Les médecins parlaient d'épuisement, ses proches d'un besoin de repos. Mais aucun diagnostic ne touchait le cœur du problème. Il priait, oui, mais ses prières n'étaient plus des dialogues, plutôt des monologues lancés vers un ciel silencieux. Il donnait tout à son ministère, mais n'avait plus d'espace pour recevoir de Dieu. Un soir, incapable de trouver le sommeil, il ouvrit sa Bible au hasard. Ses yeux tombèrent sur 1 Thessaloniciens 5, 23. Il lut et relut ces mots comme si chaque syllabe pesait plus lourd que la précédente. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irréprochables. Et soudain, il comprit. Il servait avec 2 parties de lui, mais la première, l'esprit, était négligée. Les larmes vinrent, non pas de la fatigue, mais de la révélation. Il réalisa qu'il avait construit un autel magnifique avec son âme et ses mains, mais qu'il avait oublié d'y laisser brûler le feu intérieur. Comme les prêtres de l'Ancien Testament devaient veiller jour et nuit sur la flamme sacrée, il devait ranimer celle qui sommeillait en lui. Dès le lendemain, il fit un choix radical. Il réduisit ses engagements visibles pour multiplier les moments invisibles avec Dieu. Moins de réunions, plus de silence. Moins de discours, plus d'écoute. Il redécouvrit que la force du ministère ne venait pas de l'ampleur de ses actions, mais de la profondeur de son esprit nourri par la présence divine. Ses sermons changèrent. Ils étaient plus courts, mais plus tranchants. Les gens disaient qu'ils entendaient dans ses paroles un écho nouveau, comme si une source avait jailli en lui. Il ne servait plus seulement avec son âme passionnée, mais avec un esprit réveillé, et cela faisait toute la différence. Et c'est en vivant cette restauration qu'il comprit mieux encore l'image que Paul utilise. Nous sommes comme un temple avec plusieurs espaces. Le corps est le parvis, l'âme le lieu saint, et l'esprit le saint des saints. Et c'est là que Paul nous conduit dans la dernière étape. Dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem était divisé en 3 espaces sacrés. Le parvis, ouvert à tous, représentait la vie extérieure, visible, où l'on apportait les sacrifices. Le lieu saint, réservé aux prêtres, symbolisait la vie intérieure, faite de service et d'adoration. Et derrière le voile se trouvait le Saint des Saints, là où résidait la présence même de Dieu. Paul reprend cette image et l'applique à notre être. Le corps est le parvis, ce que tout le monde voit. L'âme est le lieu saint, où se forment nos pensées et nos émotions. L'esprit est le Saint des Saints, cet espace intime où Dieu seul a accès, à moins que nous ne lui fermions la porte.
Sous l'ancienne alliance, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an et avec précaution. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, le voile a été déchiré, l'accès est désormais libre. Pourtant, combien de croyants s'arrêtent dans le parvis ou dans le lieu saint sans jamais s'aventurer plus loin? C'est que franchir ce seuil demande plus que de la curiosité religieuse. Cela exige un dépouillement, laisser nos masques à l'entrée, déposer nos ambitions, nous tenir nus devant Dieu. Dans le sein des saints de notre esprit, il n'y a pas de décor, pas de mise en scène, seulement sa présence et notre réponse. Ceux qui osent y entrer découvrent une intimité qui transforme tout le reste. Le parvis, notre corps, sert mieux. Le lieu saint, notre âme, respire mieux. Mais c'est l'esprit, saturé de sa présence, qui devient la source de toute cette harmonie. Comme dans le temple, tout commence là. Dans le quotidien, cela peut signifier refuser de se contenter d'une foi de surface. C'est choisir de ne pas s'arrêter à la simple pratique religieuse, mais de chercher la rencontre réelle avec Dieu, même si cela nous confronte à nos propres ténèbres. C'est dans ce face-à-face que la sanctification devient vivante. Et Paul, en concluant son exhortation, ne nous laisse pas avec une simple image architecturale. Il nous remet la clé du Saint des Saints et nous demande « Oserez-vous entrer ?» Car l'accès est ouvert, mais il faut franchir le seuil. Si l'apôtre Paul a prié pour que tout notre être soit conservé irréprochable, ce n'est pas pour nous offrir un texte de réconfort, mais pour nous laisser un mode d'emploi spirituel. Dans les jours à venir, ceux qui resteront debout ne seront pas simplement les plus forts ou les plus fervents, mais ceux dont l'esprit, l'âme et le corps marcheront ensemble, unis sous l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez commencer ce chemin. Prenez soin de votre corps, oui. Nourrissez votre âme, bien sûr. Mais surtout, réveillez votre esprit. Il est la porte d'entrée à la présence de Dieu et le lieu où sa voix se fait entendre. Fermez cette porte et vous risquez de manquer l'appel. Gardez-la ouverte et vous marcherez dans sa lumière, même dans la nuit. Alors je vous pose la question, votre temple est-il entier? Votre Saint des Saints est-il habité? Ou reste-t-il vide, faute de temps ou d'attention? La prophétie de Paul n'est pas encore accomplie, mais vous pouvez déjà y répondre. Si ce message a trouvé un écho en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Continuez à chercher, à apprendre, à bâtir cette unité intérieure. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, afin que chaque nouvel enseignement soit une pierre de plus dans l'édifice que Dieu construit en vous.